Le virus qui vient nous frapper est une menace mondiale, globale, et qui vient tous nous remettre en question, et qui nous rappelle de quoi nous, les hommes et les femmes, avons besoin pour vivre. Nous le savons en Amazonie, si les arbres ne sont pas protégés, ils meurent. Nous l'avons appris en France, si les livres et les librairies ne sont pas protégés, ils meurent. Nous l'avons vu en Corée, si les films et les salles de cinéma ne sont pas protégés, le cinéma meurt. Nous autres, êtres humains, nous avons besoin d'arbres, de mots et d'images. La bonne nouvelle, c'est que des mesures volontaires et simples ont permis à certains pays de faire renaître les arbres, les livres ou le cinéma. Aujourd'hui, partout dans le monde, les salles de spectacle sont fermées. Il nous faut déjà, en ces temps de crise, penser, imaginer le monde de demain. Il faut que demain, nos enfants puissent vivre entourés d'arbres, de livres et de films. Et pour cela, il faudra l'aide des gouvernements. Le Japon est un pays de cinéma pour deux raisons. D'abord parce qu'à son âge classique, le cinéma a connu les plus grands cinéastes du monde. Mizoguchi, Ozu, Naruse, Kurosawa et tant d'autres. La liste est impressionnante. Et je veux évoquer aussi les cinémas de genre qui ont tant fleuri au Japon, de Zatoichi à Godzilla jusqu'à Takashi Miike aujourd'hui. Mais le Japon est aussi un grand pays de cinéma parce que comme la France, le Japon a su accueillir des films du monde entier. Grâce à ces terrains internationaux, j'ai pu montrer ainsi au public japonais comment je me suis disputé, puis près de 20 ans plus tard, 3 souvenirs de ma jeunesse, et c'est une de mes grandes fiertés. J'ai connu et j'ai vu les salles d'arrêt et d'essai de Tokyo qui sont des endroits de vie et de création. Aujourd'hui que les plateformes audiovisuelles nous proposent, pour le meilleur et pour le pire, parfois une offre de films qui apparaît comme infinie, mais qui est parfois formatée, il est très urgent de défendre au Japon les distributeurs indépendants et les salles de cinéma. Bien sûr, les plateformes audiovisuelles sont formidables, mais je vais citer 3 chefs-d'œuvre. Comment découvrir la copie restaurée de A Brighter Summer Day d'Edward Young en vidéo et pas dans une salle de cinéma? Quel n'est pas notre plaisir, nous qui avons pu découvrir Roma, splendide film Netflix, sur le large écran de la Cinémathèque française? Que serait devenue Jia Zhangke, une des plus grandes voix du cinéma contemporain, sans les salles indépendantes du monde entier, Japon et France compris? Si demain nous ne voulons pas retrouver un pays dépeuplé, le gouvernement japonais doit aider ces salles indépendantes et ses distributeurs qui font la vie du cinéma japonais et international.